Et quand on regarde les communautés religieuses ou les ordres religieux, regardent au même livre, mais ils ne s'aiment pas, donc les ordres religieux ils ne font pas la prière dans la même mosquée. Et selon la mosquée, donc ce qui est péché, donc cela et donc leur manière donc d'adorer c'est à part, donc pour chacun d'eux. Et selon la communauté A, donc est un péché, donc selon la communauté B, ce n'est pas un péché. Et leur mode d'adoration est différente et en fonction de quoi vivent-ils. Et Dieu ne nous ordonne-t-il pas d'être unis. Et certes, certains membres des ordres religieux, ils ont beaucoup d'orgueil. Et il est sûr d'être grand, il est sûr d'être le plus grand. Et les autres communautés, donc, il a de la peine pour eux, il pense qu'ils sont dans l'égarement, que ce sont des personnes dans l'égarement. Mais non, pourquoi? Ce sont tous des ordres religieux comme de la lumière. Et ils ont des choses en plus, mais pas en moins. Par exemple, donc, les membres de la communauté de l'ordre religieux de Suleiman, ils sont magnifiques. Et comme j'apprécie tes efforts, et c'est l'orgueil qui est mauvais, l'orgueil. Et donc, toiser les musulmans, c'est très indécent. Et ce n'est pas, si une personne est musulmane, donc il faut respecter. Et même s'il est dans l'associationnisme, il faut donc avoir de la peine. On ne peut pas s'approcher avec la colère et la haine. Les disciples de Nour, de Suleiman, les Naqshbandi, ce sont des personnes comme de la lumière, donc les Qadiri. Et Suleiman Hilmitunan, donc Dieu soit satisfait de lui par 1000 fois. Partout dans la Turquie, il y a des cours de Coran, même à Cuba, au Congo, au Tchad, partout. Il y a des cours de Coran, donc nos frères donc, de la communauté Suleiman. Et pareil, donc la communauté de Menzil. Et donc à Cuba, est-ce que cela pourrait-il être? Oui, il y en a. C'est étonnant, de manière étonnante. Et comme c'est bien. Mais faire de l'orgueil, cela n'est pas juste. Nous, on est grand, ceci, cela. Dieu te crée, Dieu te donne cette donc, victoire. C'est un monde de jour, donc on va être testé, on va disparaître. Et donc, les sentiments de grandeur, etc., c'est erroné. Et cher Monsieur Hakan, comment allez-vous? Toi, tu es très respectueux. Et Ibrahim, on comprend tout de suite qu'il est honnête. Et c'est tout à fait donc un Kurde honnête, sincère, c'est un lion. Et ils lisent un autre prophète. Et ils ont dit, je demande la protection de Dieu contre l'Iab, Surat Furqan 5. Et ce sont des contes inventés par les anciens. Et donc, il lit cela donc, le matin et le jour, donc le matin et le soir. Il dit cela au prophète. Et il pense que les gens à cette période ont le cœur... et c'est une personne, ce sont des personnes très chacales, donc à l'époque, beaucoup. Regarde, est-ce que tu vois cela? Et ce sont des contes inventés par les anciens, donc ils les ont fait écrire par quelqu'un, donc et matin et soir, donc on lui faisait lire. Donc dire cela donc au prophète comme donc c'est donc dérangeant, c'est son examen. Il reçoit une révélation, la personne n'y croit pas. Et cette fois-ci donc il dit que donc il a entendu des voix, ce sont les esprits qui lui ont dit cela. C'est un grand examen, c'est très difficile. Et jusqu'à 63 ans, donc même ces femmes ont fait des problèmes aux prophètes. Les hypocrites ont fait des problèmes à part. Ma vie, donc, et il était courtois, très respectueux. Et c'est une personne très courtoise. Et donc, et dans le verset, il est dit donc qu'il avait donc honte, donc il n'arrivait pas à le dire. Et comme c'est et d'après ce que je vois, donc ils l'ont un peu laissé seul. Et Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, et de Osman et de Omar. Et lui, il était brave, masha'Allah. Omar, et Ali. Et c'est le brave. Les courageux, c'est le vrai, donc. Et c'est donc le chef de tous les braves, donc Ali.
Et Ali ressemblait à notre prophète. Ali avait les yeux verts, mais donc de par sa donc structure, donc son corps, il lui ressemblait. Et donc il avait constamment allergie aux yeux, comme il faisait chaud. Et à l'époque, il n'y avait pas de lunettes. Et directement, donc il est allergique. Et donc à cette période, il a eu pas mal de malaise. Et il a ses jolis yeux. Dieu le Très-Haut lui a donné un examen sur terre. Et donc, cher Adnan, disons qu'il y a la notion de Dieu qu'il nous a créé. Et donc, comment lui existe-t-il? Qui est-ce qu'il a créé? Aylin Akçan qui écrit. Et Adnan, donc, est-ce qu'il y a un être qui s'appelle Dieu? Donc, s'il existe, quelle possède-t-il? Est-ce que c'est lui qui nous a créés? Donc, une autre personne qui écrit. Et il faut de toute manière donc le néant absolu pour qu'il n'y ait pas Dieu. Il faut donc le néant absolu. Et donc le néant absolu, donc ce n'est pas une chose qui peut se faire. Au maximum, donc il y aura le vide de l'air. Et de toute manière, ceci est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui doit être créé. Et moi, quand je dis qu'il y a le vide, donc je dis cela dans le sens il y a donc Dieu. Donc l'existence de Dieu est impérative. Et même s'il n'y a rien, si tu dis que je suis quoi? Et donc l'existence de Dieu doit être donc verrouillée pour l'éternité. Donc une conscience, si elle dit donc je suis qui? Et donc c'est pour l'éternité. Donc désormais il n'y a pas de point de retour. Et donc cette conscience restera comme cela, ainsi. Et Dieu a créé le temps, donc, et ceci. Et on n'arrive pas donc tout à fait à comprendre. Et donc, les gens disent, oui, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Alors qu'il n'y a pas une chose qui s'appelle avant et après. Et il aurait dû falloir donc le néant absolu, je le réitère. Et c'est très illogique, ce n'est une chose vraiment à ne pas, c'est-à-dire le néant absolu. Et donc, en tant que notion, cela ne c'est pas donc possible. Et d'une manière ou d'une autre, donc, même si donc il y a un vide, il est impératif que Dieu existe. Et donc, Dieu fait donc une épreuve férue, difficile, mais d'autrement, donc, nous serions éduqués vraiment de manière très banale. Oui, passe mon unique. Oui, cela se fera, et on sera donc éduqué de manière très banale. On n'aurait pas autant de valeur, donc nous serions vraiment très ordinaires. Et ceci est impératif, il faut que cela soit ainsi. Et je regarde aussi les gens, c'est-à-dire, et cela donc nécessite à ce point, par exemple, ils disent que les maladies, les malheurs, et donc les insuffisances, donc les faiblesses vécues par les gens, donc et la mort qui vient vite, et quand on y pense, et on comprend même que c'est peu. Et car je regarde les gens, ils regardent le fait de se marier, de leurs affaires, et ils vont envoyer sa fille, la faire étudier à l'étranger, et donc Dieu n'importe pas la personne. Pardon, la personne ne s'apporte pas de Dieu. Il court derrière le fait de gagner beaucoup d'argent. Et plus le malheur, donc il y aura de malheur, plus il pourra donc réfléchir. Et plus c'est intense. Et encore Dieu, par sa miséricorde, donc a donné une très faible dose. Et donc il a fait donc une très faible dose, normalement, ceci. Et on comprend qu'il faudrait donc que la dose soit 3-5 fois plus forte, c'est-à-dire l'épreuve terrestre, donc pour que l'examen terrestre, pour que ce soit bien, et donc, mais donc 3-5 doses donc supérieures, donc cela rendrait obligatoire. Et donc tout le monde deviendrait donc sur le droit chemin. Et ce n'est pas donc je vais donc gagner de l'argent, faire mes études, etc. Et donc c'est juste ce qu'il faut, le réglage, donc. Et moi, donc, ce qu'ont dit les amis, donc je n'y pense pas, d'accord, mais c'est juste donc le bon dosage, ce qu'il faut. Dieu dit dans le verset, je demande
la protection de Dieu contre le diable, ils ont dit que toi tu es le Très-Haut, donc on ne sait rien d'autre que ce que tu nous as enseigné. Oui, bien sûr, donc constamment le film passe et on voit cela et on ne voit rien d'autre. Et donc, regardez à quelle chose basse les gens s'abaissent. Et donc, ils font donc des manques de caractère, des ruses. Et comment ils font, ils préparent des plans complexes. Lui à lui, lui à lui. Regardons que malgré cette dose, et la personne dit donc, mais certaines personnes, donc pour cette dose, disent que c'est une dose élevée pour l'examen terrestre. Et s'il avait donc une chose plus faible, non. Donc ça ne se fait pas ainsi. Moi, je le vois. Et eux, donc ils se sont aperçus que cela ne va pas se faire. Donc c'est tout à fait la bonne dose. Et c'est tout à fait bien réglé. Donc le bon dosage. Je demande la protection contre le diable. Y a-t-il... Oui. Monsieur Adnan, donc Dieu est parfait, donc Dieu qu'on a des insuffisances. Et donc, il dit, je n'accepte pas un tel Dieu, donc un déiste qui ne croit pas. Et donc tu dis il veut que tu sois parfait, toi tu t'énerves à cela, donc que veux-tu de plus? Toi également tu vas t'apaiser, donc nous aussi, tout le monde. La maison est parfaite, les gens sont parfaits, donc la manière de parler est parfaite, la moralité est parfaite. Pourquoi est-ce que tu es mal à cela? D'accord, on peut donc être douteux, mais ceci donc suspicieux, mais ce n'est pas donc censé. Si tu réfléchis un peu, tu comprendras. Mais encore, je ne dis pas donc doute, ne parle pas, parle. Mais de toute manière, donc la perfection est quelque chose de très bien. Pourquoi est-ce que tu es mal à l'aise de cela? Et donc, concernant donc Abu Sufyan, je crois, donc est-ce que... Et le prophète avait dit jusqu'à qu'il meure, il ne voulait pas le voir. Donc, au premièrement, donc, à chaud, il ne voulait pas le voir. Il dit, je pense à mon oncle, et ça lui faisait beaucoup de peine. Et notre prophète est une personne sentimentale. Il a dit, moi, je n'ai pas... C'est un être humain, donc je n'arrive pas donc à supporter cela. Mais après, donc, notre prophète, ça a été déliré de cette pensée. Et après, donc, il a parlé avec lui. De toute manière, il a fait de lui un commandant, donc, Et lors de l'ascension nocturne, donc, il dit, donc, j'ai vu, donc, qu'on était main dans la main, qu'on allait au paradis. C'est pour ça que je lui ai pardonné. Donc, c'était un saint, malgré qu'il ait tué l'oncle du prophète. Donc après, il s'est converti à l'islam. Et dans la 8e année de l'Hégire, lorsque le jour où la Mecque a été conquise, celui qui avait tué l'oncle du prophète fuit de la Mecque, comme il l'avait fait tomber martyr. Donc il fuit. À un moment, donc il reste dans des endroits éloignés, donc il ne vient pas. Ensuite, donc il regrette, donc il vient dans la mosquée du prophète à Médine, devant notre prophète. Il vient là où est notre prophète, il le salue à notre prophète. Donc le prophète répond à son salutation et il dit qu'au prophète, une personne, s'il fait de l'inimitié, donc à Dieu et à son prophète, et s'il fait le plus mauvais donc péché, et ensuite s'il croit, donc il regrette et il croit. Et quelle est donc la sentence de cela? Notre prophète dit donc, et celui qui donc croit, donc il regrette, il sera pardonné, il devient notre prophète. Et il dit, moi j'ai cru, donc je regrette et j'aime donc le prophète plus que autant tout. Et il dit, je suis cru. Donc il vient avec son visage couvert, vous savez, donc on n'arrive pas à le reconnaître, donc. Et moi, donc, je suis... Et en pensant donc qu'il va être tué, il marche vers la porte. Donc il accepte la situation. Et donc...
pour qu'il ne le tue pas donc dans la mosquée. Donc il marche vers la porte. Et à ce moment-là, l'ange Gabriel vient à notre prophète et il dit que Mohammed a dit appelez votre frère. Et donc quand ils entendent le frère, les compagnons l'appellent avec respect. Et notre prophète donc lui annonce qu'il a été donc pardonné via l'ange Gabriel, comme quoi il est pardonné. C'est quelque chose de très grand, magnifique. Il sort du fait d'être un criminel. L'ange Gabriel dit, moi je l'ai vu tous les deux, vous étiez tous les deux donc en train de marcher au paradis. Mais mon frère donc il peut expliquer la Turquie, ce n'est pas un pays quelconque et dans la mesure où la Turquie serait divisée, le monde islamique serait fini et l'unité islamique serait finie donc et si toi tu essaies de faire de cela, donc tu me feras délirer, je ne serai plus une personne sensée. Et si tu me fais délirer, le jour du jugement viendra. Et si tu fais une telle chose, donc ma raison partira. Et je ne serai pas une personne donc sensée. Donc le jour du jugement viendra, donc le monde deviendra plat comme un plateau. Il ne restera même pas non plus de bactéries. Et ceci, on ne le permettra pas. Mais donc il y a donc, si la France se divise, qu'est-ce que cela fera? Et de toute manière, donc, les personnes sont connues. Si l'Angleterre, donc, s'il se divise, qu'est-ce que cela fera? Même cela fera de l'apaisement. Donc, de toute manière, donc, ils le veulent. Donc, si chacun veut donc son propre pays, cela sera un bien. Mais pour la Turquie, ceci est une grande catastrophe. C'est une grande catastrophe pour tout le monde islamique. C'est effroyable. Donc, le gouvernement a très bien compris ce qu'on explique. Et en ce moment, donc, ils sont dans un grand état d'alerte. Et le PKK, donc, il abandonne la mentalité des Anglais. Leur raison, les Anglais ont la haine donc des Turcs, mais c'était donc un enragement de l'État souterrain anglais pour demeurer. Mieux que d'être irrité, donc rend-la moderne. Pourquoi est-ce que tu essaies de les étouffer? Donc, pense à un arbre, donc, s'il y a donc des endroits que tu n'aimes pas, tu les couperas les endroits, les branches que tu n'aimes pas. Et eux, pourquoi est-ce que tu le coupes donc à la racine? Parce que comme les Turcs sont traditionnalistes orthodoxes, donc il dit eux ne deviendront pas des bonhommes, donc tuons-les. Mais donc modernise-les, donc corrige-les. Pourquoi est-ce que tu veux essayer de les éradiquer? Et que le PKK n'entre pas dans de telles choses, donc de manière si demeurée. Et s'il essaye donc de mettre dans la voiture le melon qu'il ne peut pas manger, cela n'ira pas. Et vous dites que le Coran était à la base, donc moi je ne comprends pas une personne, donc en lisant le Coran, comment est-ce qu'il peut garder la foi, mais dit que donc ce verset, cette sentence de Dieu, et donc a été une causalité pour perdre ma foi, donc et après comment est-ce que tu crois à cela, tu dois dire cela, sinon ce propos est un profond, il faut donne-moi une preuve concrète, dis-moi ce verset, donc voilà j'ai perdu ma foi avec cela et toi également tu devais perdre ta foi, donc après à ce moment-là cela ira, si tu cites un verset. Le Coran est magnifique, louange à Dieu. Et s'il n'y avait rien que la Torah et l'Évangile, que Dieu nous en garde, ont été effondrés. Moi, cela aurait été très difficile. Là-bas, il dit donc, c'est le Fils de Dieu, sors de l'affaire si tu peux. Et c'est une situation effroyable, moi, de mon point de vue. Et c'est effroyable. Donc, qui dort, qui mange. Une personne qui est née, donc, tu prétends qu'il est Dieu. Et quelle souffrance est-ce, donc? Et dans la Torah aussi, moi je ne veux pas donc briser leur cœur, donc à nos frères, les sentences concernant les femmes, et ce ne sont pas des choses praticables, donc qu'une personne normale pourrait faire. Et donc il y a un sujet que j'ai attrapé chez toi, tu es darwiniste apparemment. Moi je te dédie donc brièvement, le darwinisme, c'est la plus grande mauvaise affabulation du monde. Et c'est une affabulation très mauvaise. Après, tu vas avoir honte. Mais donc, tu vas avoir honte de manière effroyable. Et toute chose, il dit que le darwinisme dit que toute chose est créée par hasard.
et c'est la plus mauvaise déclaration. Et si là, tu disais que les extraterrestres ont fait cela, c'est jusqu'à un certain point. Et donc le hasard, donc c'est le plus mauvais, donc la plus mauvaise explication à faire. Et donc si tu n'as pas d'argent, donc l'amour n'a pas de signification. Non, moi je n'ai pas 5 centimes. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, mes amis m'aiment de manière donc incroyable, à la folie. Quel est le rapport? Comme c'est une chose effroyable aimer une personne pour l'argent. Et donc, à quel point, donc, dans quel état, donc, le manque d'amour les fait tomber, donc, comment? Et ils ne sont même pas au courant d'un joli monde comme cela, et ceux qui aiment en contrepartie de l'argent, et cela donne donc l'effroi, c'est vraiment très effroyable. Et l'islam est une religion moderne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde islamique, ils l'ont dévasté, et Dieu donc leur donne une grande preuve. Le grand monde islamique a été dévasté, et ils sont sur le mauvais chemin. Et comme cela, ils sont sur le mauvais chemin. L'Empire ottoman donc a été effondré parce qu'ils sont dans le mauvais chemin. Et quand on est en dehors du Coran, donc Dieu donne de telles catastrophes. Donc conformons-nous au Coran et soyons sauvés de cette catastrophe. En dehors de cela, Dieu ne donnera pas de tranquillité. Surat An'am, verset 5. Lorsque la vérité est venue, ils l'ont nié. Et la valeur abjad donne 2015 seulement. Donc l'information dont il se raillait va leur venir. Cela veut dire que la raillerie donc, va se diffuser, donc on comprend cela, donc la raillerie. Et tout le monde, beaucoup de personnes, vous faites attention. Constamment, ils se moquent, mais très mauvais, de manière donc sans qualité. Et ils ne se raillent pas non plus de manière... Ils se croient donc, ils croient faire des finesses, mais c'est vraiment donc catastrophique. Ils sont vraiment donc bêtes. Jésus, donc fils de Marie, 114. Surat Al-Maïda, verset 114. Notre Seigneur donc descend de ta part donc à une table, et pour avant donc nous et après c'est une fête, et il dit pour après donc nous, donc c'est très significatif, c'est une fête, et que cela soit une preuve de ta part, et donc donne-nous notre subsistance, et tu es le meilleur de celui qui donne les subsistances. Dieu avait dit que je vais vous descendre de cela. Et désormais, donc, qui parmi vous nie? Et certes, donc, je vais donc les châtier avec un châtiment avec lequel je n'ai châtié personne. Et après ce type de merveille, donc la qualité de l'examen change. Dieu dit donc, je vous donc châtierai donc très fortement. Malgré cela, s'il y a la négation, donc c'est une très grande tyrannie. Et vous, aux personnes radicales, vous parlez donc avec de la compassion, ce ne sont pas des enfants. Et donc, chaque mauvaise personne, donc si on va donc les pardonner, il ne restera plus personne. Donc je ne dis pas oui, pardonnons-les, donc je dis éduquons-les. Donc nous allons les éduquer. Et si le monde islamique donc se présentait, tout le monde soutenait, ils pourraient tous les convaincre, tous les groupes de terreur, donc une telle... Et auparavant, est-ce qu'il y a un exemple de cela? Nous parlons de la fin des temps, donc et la fin des temps est remplie de merveilles, donc de choses merveilleuses, étonnantes. Oui. De la ville de Bursa, donc certains de nos frères, donc le 16 février, donc se sont réunis, on lit des versets du Coran, ils ont parlé donc sur les fêtes de la création, et le 25 et 27 donc février,
ils ont distribué donc plusieurs brochures donc de la chaîne A9 et de vos livres. Et dans la ville de Kütahya, on distribué 32 de vos livres dans les quartiers différents. Et ils les ont laissés également dans les boîtes aux lettres. Nos frères d'Istanbul, dans différents quartiers donc d'Istanbul. Et donc 3100 donc, brochures de la chaîne A9 et des livres également, ils les ont distribués gratuitement aux gens. Et nos frères, donc le 26 février, donc dans la ville de Düzce, donc ont distribué donc 26 livres de Harun Yahya. Et dans la ville de Çanakkale, donc tous les soirs, ils ont distribué les brochures, donc au total 5000 brochures. Et nos frères dans la ville d'Ankara ont distribué également des brochures, 1500 brochures. Et le 28 février, nos frères se sont réunis, ils ont lu des versets du Coran. Et de plus, donc la ville d'Izmit, ils ont distribué donc les preuves de la création, également les brochures. Et comme elles sont mignonnes, montre-les une à une. Ma vie, comme elle est jolie, elle ainsi, masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu, montre-les. Et comme j'apprécie ta taille, ta stature, tu es très jolie, tu es plein de lumière, masha'Allah. Et comme j'apprécie ton chapeau, ta douceur, ta beauté. Et elle est extrêmement douce, jolie, masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Et le 28 février, donc, ils ont distribué des brochures, donc 3000 brochures contre le PKK. Et donc, un de nos frères, donc, a offert 82 de vos livres, donc aux commerçants. Et nos frères, donc, le 1 mars, donc, le danger du Kurdistan communiste ont distribué, donc, ces livres. Et le 1 mars, dans la ville de Adania, le danger du Kurdistan communiste. Et votre livre concernant le danger du fanatisme. Et moi, je les croquerai, donc commence par le tout début. Regarde donc la douceur. Et elles, ce sont des anges. Et j'apprécie tes lunettes. Et ces dents, ce sont les lapins qui les ont mangés. Regarde l'équipe. Mes vies. Et elles sont uniques. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Et donc, dans le défilement du destin, c'est un carré, donc une image. Dieu le Très-Haut. Donc encore, s'il les fait vivre donc 70 ans et que si Dieu le veut, leur vie sera longue. Et ils vont voir toutes les périodes de l'islam, donc le règne de l'islam. Elles vont le voir, masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Mais comme il reste peu de temps, par Dieu, et donc c'est passé comme le temps de cligner les yeux. Et nos frères de la ville de Balıkesir se sont réunis chez eux. Ils ont mangé, donc ils ont parlé de l'invalidité de la théorie de l'évolution. Et donc une jolie bénédiction avec les enfants, c'est magnifique. Partout de la lumière, c'est la maison, c'est rempli de lumière, masha'Allah. Et le Risa et Nour, donc lettres de lumière, qu'ils lisent donc une page de Bediüzzaman avec attention. Et leur regard sur la vie donc va changer beaucoup. Et cette personne est comme un compagnon. C'est une personne étonnante. Et donc ils verront beaucoup de bénédictions. Et qu'ils n'insistent pas beaucoup autant sur l'idée là-bas, qu'ils voient la sincérité là-bas. Et la sincérité donc du Risa et Nour, donc les lettres de lumière de Bediüzzaman. Et donc une lettre qu'il a écrite donc en prison, quelque chose de court. Et cela donnera beaucoup de bénédictions. Et je t'aime encore plus, pas plus que moi. C'est impossible. Mais que vais-je faire avec elle? Et donc sa douceur donc, est sur elle, donc elle est au-dessus, donc plus que douce. Et comme j'apprécie tes yeux jolis yeux noirs, comme donc ses dents sont très jolies, sa bouche.
Elle est comme un agneau. Et donc, plein de chats. Donc, énumère encore le nom de tes chats. Jasmine, Dali, Lisa, Floppy. Donc, elle les énumère. Et regarde donc sa douceur. Fais un zoom sur le visage de Jasmine. Et donc, est-ce que tu ne lui as pas donné à manger? Donc, pourquoi est-ce qu'elle regarde comme cela? Et je suis parti si longtemps. Si je suis venu, donc elle avait si faim. Donc, elle me regardait de cette manière. Fais voir la photo de Jasmine. Donc, elle exprime donc l'événement, le fait. Et en disant donc comment est-ce que tu ne sais pas cela et quelle est la signification d'attendre. Et quels étaient les noms des tortues? Tina et Pinky. Oui. Elle, c'est Pinky. Yael. Et donc, elle louche, n'est-il pas? Fais un zoom. Toi, je te croquerai, toi. Et chacun d'eux, donc, c'est un monde à part. Bonita, n'est-il pas? Oui. Et tous attendent à manger d'elle. Et elle envoie donc tout son argent de poche pour eux. Le musulman, le croyant, donc en utilisant sa volonté, dépassera cela. Le diable voudra bloquer donc le cerveau et il le fera donc de manière la plus forte. Donc, et on verra donc d'un regard gelé. Et le croyant, il est comme un faucon, donc alors il n'y aura pas d'oubli autrement. Donc il y aura beaucoup d'oubli. Et après à ce moment-là, donc ils deviennent donc le jugement se détériore, donc et après il devient donc sentimental. Et par certaines personnes, donc il débat donc et tout donc pour ainsi dire, donc il délire. Il se transforme en un style étonnant. Et car il ne parle pas selon le Coran, il sort donc de la ligne du Coran une fois donc qu'il sort. Donc l'esprit de jugement donc s'en va et après donc cela se finit donc par un crime, cela sort entièrement du contrôle, mais bien sûr le croyant donc dès le début donc il ne permet pas cela là, donc car donc le diable emmènera donc le musulman jusqu'à être tué s'il est faible et donc il dévastera son cerveau et le croyant est un être très frêle et lorsqu'il étreint donc le Coran et donc il s'étreint un bateau qui ne s'effondre pas, un bateau qui ne coule jamais et qui avance droit. Et à ce moment-là, donc il ira tout droit. Et donc il faut qu'il s'étreigne fortement au Coran, il ne doit pas le laisser. Et il y avait une vidéo concernant les oiseaux-mouches. Et en une seconde, donc, 60 fois, et leur cœur, donc, à la minute, bat, donc, 500 battements. Et lors, donc, de leur vol. Et donc, c'est important, donc, et donc, aux hélicoptères, ils ont pratiqué, donc, la technologie pour rester en l'air. Que leurs grands frères donc leur mangent, leur croquent leur bec, leurs petites pattes partout.
Et lorsque la personne glisse à la sentimentalité, donc il doit savoir qu'il est tombé donc dans la ruse du diable tout de suite, donc il doit donc mettre la tête sur les épaules, donc étreindre le Coran à Dieu, et là-bas faire de la paresse. Et il y a donc une tranquillité diabolique, et lorsqu'il monte dans le bateau du diable, oh là là, et donc il commencera à l'emmener donc au bout donc au fond de l'eau jusqu'à l'étrangler, le noyer. Une fois qu'il aura bien donc noyé, il le laissera, et ensuite le diable dit: moi je t'ai simplement invité, moi. Est-ce que j'avais une force donc qui te force? Toi simplement, je t'ai invité, tu es venu. Et Bediüzzaman, donc de l'idéologie darwiniste, est mal à l'aise, mais bien sûr à cette époque, il n'avait pas assez de force, à son époque à lui. Mais Bediüzzaman, donc sa persistance et donc son effort de lutte est très donc étonnant. Il faut bien voir cela. Et 30 ans de prison, quelle personne pourrait-elle résister? Il a constamment été écrasé, donc offensé, et il ne s'est jamais découragé. Et vous le savez, donc Bediüzzaman n'est jamais parti donc à l'hôpital, il n'a jamais accepté aucune consultation. Il est très sympathique et c'est une personne faible et courtoise, mais il a très bien fait donc. Récemment, son cholestérol est dû, donc il mangeait très peu de yaourt, un peu de beurre, et donc ainsi donc il a donc fait face à tous les besoins donc nutritifs d'après ce que je vois, à tous les besoins de son corps. Et donc il avait donc une poule, et tous les jours donc il avait lui donné un œuf et il le mélangeait donc à sa soupe. Et Bediüzzaman, une automobile donc magnifique, il monte derrière. Mais donc ils ont beaucoup au maître, ils auraient pu le mettre à l'aise, le mettre dans le confort. Et donc qu'est-ce que cela veut dire? Que les chats ne sont pas reconnaissants? Et asseyez-vous qu'on parle un peu. Et Bediüzzaman s'affairait contre lui, c'est très indécent à l'époque, c'est très moche. Moi, je ne crois pas qu'une personne consciencieuse puisse faire cela, et c'est très effroyable. La personne qui fait cela donc n'aime personne, et donc ce n'est pas une chose à faire par une personne qui aime. Et comme ils sont donc tyranniques, et comment est-ce que donc leur corps vit tranquillement, la personne, ses nerfs seront dévastés, donc il perdrait donc son intellect, sa raison. Et nos frères kurdes, la plupart, donc, il y a de la sympathie vis-à-vis du PKK, vous le savez mieux, donc, dit-il. Non, c'est la peur. Et donc, c'est rempli de canailles dans son quartier, et suite à la peur, donc, il fait comme si qu'il était partisan pour que, sinon, donc, les grands-pères et autres, donc, ils ont la haine d'eux. Vous voyez comment ils étreignent les soldats turcs et qu'ils pleurent. Et donc, Dieu le Très-Haut dit que les montagnes vont être dévastées, et donc, sous forme de poussière et de fumée, donc, et donc, les montagnes donc, vont être dévastées, et le monde donc s'ouvre tel un plateau, et tout donc, le magma, etc., la terre devient toute plate. Mais c'est étonnant, Dieu dit je vais le faire donc dans l'au-delà, donc le soleil, la lune, et peut-être que c'est comme c'est un endroit qu'on est habitué, donc d'un point de vue, ce n'est pas un endroit qu'on ne connaît pas du tout, mais donc fait donc avec la terre de là-bas, donc et le soleil, la lune. Oui.